marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Dieu va dire, donne-leur Saoul. Et lorsque Saoul va finir son mandat déchu par Dieu, Dieu va donc cette fois-ci, lui-même, il va plus attendre le vote ou le choix du peuple. C'est Dieu qui va choisir un deuxième roi sur Israël qui sera David. Et David sortira cette fois-ci dans la tribu de la prophétie, dans la tribu de Juda. Et après David, le deuxième roi qui va sortir, c'est là que c'est à partir de David que la tribu de Juda va donc rentrer dans le bénéfice ou dans l'accomplissement de la prophétie de la royauté qui lui a été faite. Après David, il y aura son fils Salomon qui va succéder. Malheureusement, Salomon ne sera pas fidèle à Dieu comme l'était son père David. Salomon, au-delà de toute la sagesse que Dieu lui avait donnée, au-delà du savoir que Dieu lui avait donné, Salomon va finir par abandonner l'Éternel son Dieu, l'Éternel le Dieu de David, pour s'attacher au Dieu de ses multiples femmes. Il va s'attacher aux divinités égyptiennes, il va s'attacher aux divinités des Moabites, il va s'attacher, donc comme il avait, au total, il avait 1000 femmes. Donc, il va s'attacher à toutes ces divinités de ces femmes qui n'étaient pas juives là. Imaginez-vous. Donc, la Bible déclare que Salomon deviendra un idolâtre véritable. Et il va même se permettre, pour bâtir pour chacune de ces femmes étrangères, des temples pour leur Dieu, d'où lui aussi venait adorer leur Dieu. Alors, la Bible va déclarer que cette rébellion de Salomon ne va pas pleurer à Dieu. Et Dieu va donc dire à Salomon que toi, comme tu n'as pas été fidèle comme ton père David, je serai donc obligé de revenir sur mon alliance avec David. Parce que j'ai promis à David que la royauté ne va plus s'éloigner de ses descendants. Alors, Dieu va donc diviser le royaume d'Israël en deux parties. Il va laisser Salomon continuer à régner. Il va dire que tu dois mourir. Je ne vais pas te ravir la royauté, mais tu mourras, tu verras comment tu vas mourir. Alors, Dieu va diviser Israël en deux. On aura désormais une Israël du sud, qui sera la tribu de Juda, et Israël du nord, qui sera composé des autres tribus, à l'exception de la tribu de Lévi, parce que les Lévites étaient toujours attachés au service du temple. Or, le temple se trouvait à Jérusalem, tandis que elle-même, Jérusalem, se trouvait dans la tribu de Juda. Ok? Ainsi, les 11 tribus, plutôt les 10 tribus, parmi les 10 tribus, il y aura une tribu qui va se détacher des tribus du nord. Parce que le royaume d'Israël du nord aura aussi leur roi, d'après les différentes autres tribus d'Israël. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va donc susciter aussi, dans ces tribus du nord-là, Dieu va susciter des rois. Tout comme dans les tribus du sud, les tribus de Juda, Dieu va continuer à susciter des rois. Alors, parmi les 10 tribus qui forment Israël du nord, une tribu va se détacher de ce royaume pour aller s'affilier, s'attacher définitivement à la tribu d'Israël, à la tribu de Juda ou à Israël du sud. Ça sera la tribu de Benjamin.
C'est cette tribu qui va se rattacher à la tribu de Juda. Israël sera divisé en deux. C'est ainsi que, lorsque vous lirez les prophètes de la Bible, vous allez voir que ces prophètes vont travailler dans les deux royaumes d'Israël. Voyez-vous, il y aura des prophètes que Dieu va spécialement envoyer pour Israël du Nord et des prophètes que Dieu va spécialement envoyer vers Israël du Sud. Jérémie servait pour Israël du Sud, c'est-à-dire le royaume de Juda. Ésaïe aussi, Ézéchiel aussi, Osée servait pour Israël du Nord. Il était pour Israël du Nord. Jonas était pour Israël du Nord. Voyez-vous donc, tous ces prophètes ont été suscités d'après les deux royaumes. Alors, ici, dans le texte que nous venons de lire, le texte d'Ésaïe, Dieu s'adresse à la royauté du Sud, c'est-à-dire au royaume de Juda. Dieu rassure, puisque eux aussi ils vont se rebeller après. Ils vont se rebeller après, parce qu'ils vont servir des dieux étrangers, les dieux de Babylone. D'où les Babyloniens, avec le roi Nebuchadnezzar, ils viendront assiéger le royaume de Juda avec son dernier roi, le roi Sédécias, qui sera amené aveugle en captivité à Babylone. C'est dans cette vague-là, dans cette succession de sièges de Babylone, que seront transportés de Juda jusqu'à Babylone. Daniel sera dans cette vague. Après, il y aura une autre vague où le roi, où Ézéchiel sera également transporté également comme esclave à Babylone. Voyez-vous? Mais Dieu rassure le peuple pour leur dire: je vous ai châtié à cause de votre rébellion, à cause de la désobéissance de vos rois et de vos chefs religieux. Mais rassurez-vous, un temps viendra, je vous ferai grâce, je vais vous faire miséricorde, je vais pardonner vos péchés, je vais vous ramener à Sion, c'est-à-dire dans votre royaume. Je vais vous ramener. Et en disant cela, Dieu va leur donner quelque chose. Dieu va leur dire que vous allez voir désormais de vos propres yeux ceux qui vous instruisent. Et ceux qui vous donnent des instructions, vous allez maintenant les voir de vos propres yeux. On se pose la question, mais la dernière fois, je vous l'ai dit tout le long de ce témoignage, Dieu leur parlait des anges que Dieu leur envoyait. Ils recevaient des messages. Ils recevaient des révélations où les prophètes venaient et prophétisent. Mais Dieu dit, je vous promets que vous n'allez pas seulement recevoir les messages, mais vous serez capable de voir aussi ces anges-là qui viendra à votre secours. Vous allez désormais les voir. Voyez-vous? Et vous allez remarquer, je l'ai dit dans les émissions précédentes, depuis le 1er mars 2023, depuis le 1er mars 2023, il y a une masse incroyable d'anges qui ont été envoyés sur toute la terre pour secourir, renforcer la sécurité des chrétiens et des églises à travers le monde. L'objectif de ces anges-là, c'est quoi? C'est préparer l'église, renforcer les chrétiens à être résistants, à être plus solides face à certains bouleversements que Satan et ses démons sont en train de préparer contre l'église dans nos différentes nations. Donc, depuis le 1er mars 2023 jusqu'à ce jour, les anges sont déployés de partout. Alors, il serait inconcevable à un chrétien de ne pas avoir l'opportunité d'écouter et ou de voir ces anges-là. Il ne sera pas beau, n'est-ce pas? Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous allez également remarquer une chose.
qui doit attirer notre attention, nous, l'Église. C'est que depuis fin 2022, il y a une mouvance satanique qui s'est soulevée et qui est en train d'envahir les églises chrétiennes. Cette mouvance, c'est la mouvance de la Kabbale juive. Cette mouvance de la Kabbale juive met en valeur certains anges. Et les pasteurs qui vont en Israël, d'ailleurs, s'il y a 100 pasteurs ou 1000 pasteurs qui vont en Israël, sachez-le que il y a 900, donc il y a à peine 10 qui sont acceptés. Donc, les restes là, les 990 là, ce sont des pasteurs qui ne vont pas en Israël pour un quelconque pèlerinage, c'est faux, mais ce sont des pasteurs qui y vont pour se faire initier dans l'occultisme juif, qu'on appelle la Kabbale juive. C'est pourquoi vous remarquez, lorsque un pasteur va seulement en Israël, sous prétexte de faire un pèlerinage ou un tourisme, lorsqu'il revient, il vous ramène des doctrines bizarres dans l'église. Il devient quelqu'un qui commence à s'habiller comme les rabbins juifs. Ils mettent ces fameux trucs occultes qu'ils appellent le talit. Ils vous mettent ça. Ils vous viennent avec des keppas, des petits chapeaux des juifs sur la tête. Ils vous viennent maintenant avec le langage des juifs. Au lieu de vous présenter la Bible, ils vous parlent maintenant selon le langage des rabbins. Et ils vous amènent des pratiques bizarres, des pratiques culturelles de la Kabbale, qui se confondent avec les pratiques du fétichisme. On vous apporte de l'eau, on fait maintenant la promotion de l'eau dans les églises, on fait maintenant la promotion des rituels dans les églises. Ce n'est plus au nom de Jésus qu'il faut guérir les gens. C'est au nom d'une certaine eau donnée, c'est au nom d'un certain parfum donné, c'est au nom d'un certain je ne sais pas quoi. Donc, on utilise maintenant les mêmes outils que nos féticheurs utilisent. Ils amènent là-bas. Et eux, ils appellent ça la haute spiritualité. Alors que ce n'est que le fétichisme juif qu'on amène dans l'église. Parce que ces pasteurs-là se font initier là-bas. Ça coûte beaucoup d'argent. Hein? Lorsque toi, pasteur, les juifs-là réussissent à te recruter, ça veut dire que tu es payé. Tu deviens un agent, tu es payé. Tu es payé. Tu as des millions. Tu as des millions. Chaque fin du mois, tu as des millions. Voyez? Tu as des millions. J'ai dit des millions. Des millions. Chez nous, ici au Congo-Brazzaville, les montants, lorsqu'on te recrute, tu acceptes seulement, tu signes le contrat avec les gens de la Kabbale. Là. Tu signes le contrat avec les gens de la Kabbale. On te donne entre 50 ou 60 millions. Imaginons de francs CFA chez nous au Congo, ici, Brazzaville. Donc tu signes avec eux, on te donne d'abord, simplement comme pour dire que, pour te remercier pour ta signature, le fait d'avoir accepté de rentrer toi aussi dans la Kabbale juive, on te donne soit 50 millions ou 60 millions de francs CFA. Imagine-toi, un pasteur congolais, il reçoit 50 millions parce qu'il a seulement signé. Maintenant, chaque fin du mois, il va recevoir combien? Sans compter les autres primes et les avantages qu'on va leur donner. On va leur donner l'accès de voyager à travers le monde. Ils seront invités dans des grandes conférences. Donc tout ça aux frais généraux de la Kabbale, d'où ils ont été initiés. C'est pourquoi vous voyez ces grands pasteurs qui font la une des journaux, la une des télévisions. Regardez seulement leurs prédications, suivez leurs pratiques. Si tu n'es pas un chrétien affermi dans la parole, tu vas trouver que ce sont des bons pasteurs. Mais si tu es affermi dans la parole, tu vas trouver que ces pasteurs-là n'ont rien à voir avec Dieu. D'ailleurs, les chaînes Canal Box et autres. Déjà, il n'y a aucune chaîne là, parmi les chaînes chrétiennes dans le canal que je suis. Il n'y a aucune chaîne que je suis. Que ça soit, c'est pas MCTV, Beni TV, Koa TV, je sais pas comment les chaînes là, je suis pas ça. Parce que les individus que je vois là, ces pasteurs qu'on nous présente là, les pasteurs auxquels on fait les chaînes là font la promotion là, ce sont des pasteurs qui se sont égarés il y a très longtemps de Dieu. Voyez-vous, il suffit seulement de suivre leur message.
Vous allez voir, si on ne vous présente pas l'occultisme camouflé dans la Bible, on vous parlera de l'évangile de la prospérité. On vous parlera de la pensée positive. On vous parlera du business dans les affaires. On vous parlera du coaching professionnel. Comment réussir dans la vie. Voilà les 7 principes pour la réussite. Voilà. Donc, ils vont vous amener dans cet évangile de la prospérité là. On vous amène là-bas. Ça fait partie des principes que eux reçoivent dans la Kabbale ou dans le monde satanique. Lorsque tu signes un pacte avec l'organisation du monde des ténèbres, peu importe l'organisation avec laquelle dans laquelle tu t'es initié, parmi les consignes qu'on te donne, on va te dire l'objectif de tout celui qui appartient à Satan, c'est de combattre Jésus et tout ce qui est lié à Jésus. C'est-à-dire, tu combats tout ce qui est Jésus en personne, tu dois combattre l'église de Jésus et tu dois combattre la parole de Jésus qui est la Bible. Alors, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, lorsqu'ils sont initiés dans ces sciences occultes, vous voyez qu'ils viennent courageusement insulter Jésus, ils viennent courageusement critiquer la Bible, insulter la Bible, insulter les chrétiens. Ils disent des bêtises que vous connaissez. Mais là, si les chrétiens, je disais, dans cette bénédiction de Judas, j'ai donné Genèse 49, où Jacob, dans Genèse 49, Jacob est en train de donner des prophéties sur ses 12 enfants, sur ce qui devait être dans l'avenir, eux et leurs descendants. Et dans ces prophéties, il n'y a qu'un seul enfant qui a reçu la prophétie sur la royauté d'Israël. C'est le 4e enfant qui est Judas. Et plus tard, avec la déchéance de Salomon, lorsque Salomon va pécher contre Dieu, en étant idolâtre, Dieu va donc diviser le royaume d'Israël en deux. Il y aura un Israël du nord et un Israël du sud. Et l'Israël du sud, c'est ça la tribu de Juda qui va conserver la royauté telle annoncée par la prophétie. Mais dans les autres tribus qui n'avaient pas reçu la prophétie sur la royauté seront donc aussi obligés d'être des rois, les 10 autres tribus. Et parmi les 10 autres tribus qui vont former Israël du Nord, géré en premier lieu par le serviteur de Salomon qui était Jéroboam, alors il y aura une tribu qui va se détacher des 10 tribus pour rejoindre l'Israël du Sud, c'est la tribu de Benjamin. Donc c'est sur ça que j'expliquais pour situer le prophète Ésaïe. Pour dire que Ésaïe, la prophétie qu'il nous a donnée dans Ésaïe 30, 18 à 20, ça concernait pas Israël du Nord, mais Israël du Sud, c'est-à-dire Israël de la tribu de Juda. Voilà ce que je disais. Et je suis en train de parler ici sur un phénomène que depuis le 1er mars 2023, Dieu a libéré, a déployé des anges sur la terre pour renforcer la sécurité des saints, des chrétiens en Christ et des églises chrétiennes contre les plans que Satan envisage et est en train de préparer contre l'église de Jésus sur la terre. Donc, il y a des bouleversements que Satan veut créer ou est déjà même en train de créer. Voyez-vous? Alors, les anges sont descendus et c'est pourquoi je dis, en vertu d'Ésaïe 30, versets 18 à 20, que en cette période, en cette année 2023, le chrétien doit voir les anges avec ses propres yeux. Il doit voir les anges. Il doit les voir. Cependant, je disais, depuis mi ou fin 2022, il y a un mouvement qui est en train de prendre de l'ampleur dans le monde, surtout dans les églises. Le mouvement de la Kabbale juive. Donc c'est là où je suis. En expliquant que au Congo-Brazzaville ici, lorsque un homme de Dieu intègre la Kabbale juive,
Je vais vous expliquer c'est quoi. C'est le côté mystique, donc le mysticisme des Juifs. Lorsque un homme de Dieu rentre dedans, de simplement sa signature, on lui donne 50 millions ou 60 millions de francs CFA pour sa signature, sans compter les autres avantages qu'on va lui donner, sans compter les primes. Et parmi les avantages qu'on leur donne, on leur donne la possibilité d'être renommés à travers le monde, on leur donne la possibilité de voyager partout au monde sans complications, d'assister dans des grandes réunions internationales chrétiennes, là, ils assistent là-bas. On leur donne la possibilité d'être grandement médiatisés au niveau de nos chaînes de télévision. Voyez-vous? Et c'est là où je disais, dans nos chaînes de Canal Box là, il n'y a aucune chaîne de Canal Plus, voilà. Il n'y a aucune chaîne chrétienne que moi je suis. Je suis aucune chaîne. Parce que dans toutes ces chaînes-là, la 99% des hommes de Dieu qui défilent là pour prêcher l'évangile, ce sont des hommes de Dieu, un, qui se sont égarés de Dieu, deux, plusieurs d'entre eux sont dans la franc-maçonnerie, plusieurs sont rentrés dans la cabale juive, et les autres là, ce sont des gens qui n'ont jamais été appelés au ministère. Ce sont des gens qui sont nés autoproclamés. Et pour les découvrir, je disais encore, si tu n'es pas mûr dans la parole de Dieu, tu vas acclamer tous ces individus qui prêchent sur les Béni TV, les MC TV, je ne sais pas comment vous appelez ces chaînes en question là. Que ce soit les prédicateurs, que ce soit les chantres qu'on présente là, je vous dis que ça, chaque fois que je suis à la télé, parfois je suis là sur mon ordinateur, je fais que ça passe là, ça m'énerve. Surtout les chantres là, où on vous fait maintenant, vous avez même Trace Gospel. Ah! Trace Gospel. Alors que le fondateur de la chaîne Trace est un sorcier, c'est un haut occultiste, mais il se permet quand même de créer une branche Trace chrétienne. Ou maintenant suivez les musiques, les soi-disant musiques qui passent sur Trace Gospel. Voyez ces musiciens, ces fameux chantres là. Regardez leur accoutrement. Regardez ce qu'ils vous disent dans leurs chansons. Regardez les looks. Vous allez comprendre que c'est une contrefaçon. Voyez? Une contrefaçon de chants chrétiens. Donc on nous amène un mouvement corrompu pour corrompre les chantres dans l'église. Et ils réussissent leur mission. Parce que les chantres de nos différentes églises imitent maintenant ces chantres-là qu'ils voient dans des chaînes qui soient disons chrétiennes. Ils les imitent. En tout et pour tout. Il veut être comme eux. Il veut se maquiller comme eux. Il veut s'habiller comme eux. Il veut avoir le même look, les mêmes stylistes que eux. Ils veulent tout faire comme eux. Il veut parler comme eux. Voyez-vous, donc c'est la pagaille totale. Et pour reconnaître ces hommes de Dieu-là, suivez leur message. Ils ne vous parleront pas du péché. Ils ne vous parleront pas de vous préparer au retour de Jésus. Ils passent leur temps à vous présenter l'évangile du social, l'évangile du bien-être, comment bien vivre. Leur thème, voilà les 7 principes pour réussir avec Dieu. Voilà les 1000 principes pour être. Voilà les tels principes pour être ceci. Donc, tout leur message est focalisé à 99% pour les choses de la terre. Pour les choses, vous retrouvez qu'ils vous prennent les choses de la terre. Être bien dans la vie, l'évangile de la prospérité, comment gagner l'argent, comment être béni, les miracles, les prophéties. Ils sont là parce que ça fait partie des consignes qu'on leur donne lorsqu'ils se font initier dans des sectes sataniques. S'ils sont pour eux païens, il n'y a pas de souci. C'est pourquoi vous voyez, je disais encore, des païens, des gens qui ne sont pas chrétiens, qui viennent gardement à la télévision pour insulter Jésus, insulter la Bible, insulter les chrétiens. Maintenant, pour les pasteurs qui sont chrétiens, lorsqu'ils se font initier dans ces sectes-là, ils ne peuvent pas automatiquement venir insulter Jésus. Parce que vous allez directement découvrir que le pasteur a changé de camp. Maintenant, ils vont maintenant vous introduire ces doctrines sataniques de la pensée positive,
comment réussir, comment influencer sur la terre, le royaume maintenant, un chrétien doit influencer, un chrétien doit bien s'habiller. Voilà ces églises-là. Un chrétien doit être fashion, un chrétien doit ceci. Donc on vous ramène à l'évangile du bien-être. Et ils vont commencer petit à petit à injecter l'occultisme dedans. Ils vous diront toujours, leur terme sera toujours mystère. Mystère sur la vraie spiritualité. Et parmi les mots qu'ils utilisent, ils emploient plus le mot spirituel ou spiritualité. Ils vous parlent du surnaturel. Pourquoi? Ils veulent lui employer le mot spirituel. Ils disent, voilà, ça c'est le surnaturel. Ça fait partie des langages des pasteurs occultes. Or, le surnaturel dont ils parlent, ils vous font maintenant la manifestation des anges de la Kabbale qui sont dans les églises. Tous les miracles qu'ils font, c'est leurs anges de la Kabbale qui le font. C'est pourquoi on vous impose certaines lignes de conduite. On vous donne un séminaire. Dans ce séminaire-là, on va s'habiller en blanc-blanc. On va s'habiller à telle couleur. Donc, on vous donne un certain uniforme avec des couleurs précises. Mais vous voyez que vous trouvez ça bon. Vous êtes même motivé. Mais vous ne savez pas que les couleurs qu'il donne, ce sont les consignes qu'il reçoit de la part de l'ange de la Kabbale, c'est-à-dire du démon de la Kabbale qui va opérer pendant cette journée-là. Parce que les anges de la Kabbale, ces démons-là, ils ont leur couleur, ils ont leur jour, ils ont leur thème, donc ils ont leur truc principal. Donc si tu veux les invoquer pour t'assister, ils vont te demander de te conformer à leurs critères, à leurs qualités. Aujourd'hui, les pasteurs qui sont dans la Kabbale, regardez seulement leurs doigts. Vous allez voir que ils ont plusieurs bagues sur les mains. Pour quelle affaire? Que ce soit les mariés, que ce soit les pasteurs célibataires, ils ont des bagues sur les mains. Il faut leur demander, là, si ton pasteur a plusieurs bagues dans les mains, dis pasteur, toutes ces bagues font quoi dans tes doigts? Comprends qu'il est dans la Kabbale. Tu veux voir que le pasteur, il a une bague dans la main droite, il a aussi une bague dans la main gauche. Ah, mais il prend dans la main droite, il met la bague sur la bague de mariage. Mais il faut lui dire, mais la bague gauche que tu as mis là, c'est pour quelle affaire? Il faut leur demander ces pasteurs-là. C'est le pacte en fait. Lorsque tu es dans la Kabbale, on doit te donner un objet. On doit te donner, c'est ce qu'on appelle les talismans. On vous donne un talisman. Dans le talisman, il y aura, ça se servira de point de contact avec le monde de la Kabbale, le monde de ces anges dessus des démons. Voyez-vous? Et aujourd'hui, la Kabbale a introduit, puisque ça fait partie, il y en a plusieurs des objets. Si ce ne sont pas des bagues, ça sera au niveau de leur ceinture. Ou encore au niveau de, je ne sais pas comment on appelle ça, des attaches qu'on attache sur les vestes. Vous voyez, sur les costumes, il y a des attaches là. Bon, on appelle ça un peu comme des macarons. Parfois, c'est des macarons d'un drapeau. Parfois, il y a un dessin. Voyez? Et vous allez voir qu'est-ce qui va se passer. On leur donne souvent, dans ces macarons-là des costumes, ils auront des symboles de l'aigle. Vous allez voir de l'aigle. Si ce n'est pas au niveau de la veste, ça sera au niveau du boucle de leur ceinture. Il y aura l'image d'un aigle. Et si ça ne se trouve pas au niveau de la ceinture, vous allez retrouver ça au niveau de leur bague. Rapprochez-vous des pasteurs qui ont des bagues là, plusieurs bagues ou 2 bagues. Vérifie là le symbole qui est sur sa bague. Tu vas retrouver le dessin d'un animal. Si tu ne retrouves pas le dessin d'un animal, tu vas retrouver le symbole d'un démon occulte. Tu vas retrouver un pentacle occulte là. C'est ce que ce pasteur-là font. Et aujourd'hui, ils mettent maintenant en valeur des fils rouges. Voyez, regardez partout au monde. Si tu vois un pasteur dans la main, sur sa main, il a un fil rouge. Il a un fil rouge ou un fil bleu. Peu importe la couleur, si tu vois seulement un pasteur a un fil à la main là, ne réfléchis pas. Comprends que il est rentré dans ces pratiques mystiques là. Regardez même les coachs, les journalistes, regardez-les. Si vous voyez seulement ces fils là à la main, comprenez qu'ils sont initiés dedans là-bas. Ils sont initiés dedans là-bas. Et le plus souvent, c'est le fil rouge. Regardez ça partout. Même dans toutes les célébrités que vous voulez. Regardez. Si tu vois seulement qu'il a un fil rouge là, la main là.
Comprends que lui aussi, il est dedans, il est dans le réseau. Voyez-vous? Tout ça, c'est ce mouvement-là. Parce que le monde de la Kabbale, comme eux, ils travaillent avec des démons qui se font passer pour des anges, des dieux. Alors, il y a maintenant confusion dans les églises. Vous allez voir, un pasteur ne presse plus Jésus. Tous les jours, presque les anges. Faites attention avec ce pasteur. Un ange ne peut pas prendre la place de Jésus. Si tu vois dans une église, on te parle plus du Saint-Esprit que de Jésus. Comprends que l'église là appartient à Satan. Le Saint-Esprit ne peut pas prendre la place de Jésus. Et c'est comme ça que fonctionnent les Kabbales. Ils vous parlent plus des anges et du Saint-Esprit. Et lorsqu'ils vous parlent du Saint-Esprit, ils vous précisent que le Saint-Esprit c'est la Shekinah. Alors que la Shekinah n'a rien à voir avec la Bible. C'est un démon. C'est le démon supérieur qu'on appelle le Saint-Esprit dans la Kabbale. Donc le démon, chez nous, on a notre Saint-Esprit. Eux aussi dans la Kabbale, ils ont leur Saint-Esprit qui est appelé là-bas dans la Kabbale la Shekinah. Les Kabbales juifs, les juifs kabbalistiques l'appellent la Shekinah. Et cette Shekinah-là, c'est une femme que nous avons beaucoup parlé dans mes émissions. C'est cette femme qu'on appelle la reine du ciel. Voyez-vous, la même femme que nos pasteurs appellent Shekinah là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. C'est la femme de Satan qu'on appelle la grande mère ou la reine mère ou la reine du ciel. Voyez-vous, c'est elle. Cette reine du ciel là qu'on appelle Shekinah. Donc lorsque vous voyez les pasteurs qui sont ancrés dans la Kabbale là, tu ne peux pas les séparer avec Shekinah. Donc eux ils préfèrent vénérer, ils adorent, ils chantent pour Shekinah qu'il faut passer pour le Saint-Esprit. Alors que c'est un démon féminin qui est la reine du ciel, que eux ils adorent. Le même démon qu'adore le pape, c'est le même démon que dans la Kabbale on appelle Shekinah, le côté féminin de Dieu. C'est pourquoi il y a des pasteurs qui ont même chanté, qui prêchent même Dieu conjugué au féminin. Voyez-vous, on vous chante ça, Dieu conjugué au féminin. Mais lui vous fait croire que non, le Dieu conjugué au féminin c'est toujours le Dieu de la Bible. Vous voyez pas qu'on nous trompe? Un Dieu conjugué au féminin n'est plus Dieu, ça devient déesse. Or, on parle de manière camouflée de cette déesse-là, de cette Shekinah-là. Et ça fait partie des éléments qui vous permettront de détecter les pasteurs de la Kabbale. Lorsque tu vois un pasteur qui commence à te parler des voyages astraux, on te dit non, concentrez-vous. Je vais vous montrer. Comprends qu'il est rentré dans le mysticisme juif. Comprends qu'il il est parti dans l'autre camp. Lorsque tu as un pasteur qui commence à employer le langage, non, c'est le surnaturel. Non, c'est la haute spiritualité. Comprends qu'il a touché aux sciences occultes. Voyez-vous? Parce que dans les sciences occultes, ils ont leur jargon. Ils ont leur langage. Voyez-vous? Donc, c'est cela, vous devez faire très attention parce que Satan a compris que il devrait avoir un temps où Dieu devrait manifester ses anges de manière visible à l'égard de son peuple. Alors, Satan, comme il anticipe toujours Dieu, lui aussi, maintenant, il veut créer la zizanie. Il veut maintenant créer la confusion. Il anticipe avec ses faux anges pour tromper les hommes de Dieu. Et plusieurs hommes de Dieu sont rentrés dans cette affaire-là. Tu vois un homme de Dieu qui porte les vêtements des Juifs là, les talites là, comprends qu'il est rentré dedans. Hier, je disais aux gens, je ne crois pas à Benny Hinn. Les gens m'ont insulté. Benny Hinn! Oh, j'ai dit c'est un sataniste. Mais aujourd'hui, je bénis le Seigneur. Malgré toutes les preuves que j'avais données, les gens ne croyaient toujours pas. Mais aujourd'hui, béni soit le Seigneur, qu'il y a certains hommes de Dieu qui sont venus me voir, qui prennent conscience. Qu'ils ont été choqués de comprendre que Benny Hinn, lui aussi, depuis longtemps, il portait les talites, mais il cachait ça dans ses costumes. Donc, il porte d'abord le talit, après il porte le cordon, il cache ça à l'intérieur de son costume. Avec sa grande croix comme la croix des prêtres, il cache ça dedans. Mais qu'est-ce qu'il fait avec? Et lorsqu'il bouge sa main, vous tombez. Il fait ceci, vous vous transportez. On vous dit non, c'est le surnaturel. Qui déjà Jésus a fait tomber dans la Bible? Dites-moi. Jésus a fait tomber dans la Bible. Il n'y a personne. Maintenant, aujourd'hui, on vous fait tomber. On dit non, l'onction de Dieu. Ah, mon frère. Depuis quand l'onction du Saint-Esprit, j'ai toujours dit haut et fort
Si toi, l'onction de Dieu te fait tomber, ça veut dire que tu te revises. Tu dois te reviser. Tu dois te réviser. Si toi, pendant qu'on t'impose les mains, on prie pour toi, tu es tombé. Ça veut dire, lorsque tu vas te réveiller, tu dois être délivré. Il faut que tu te fasses délivrer. Parce que l'onction de Dieu ne peut pas te faire tomber. L'onction de Dieu ne peut pas te faire tomber. Que tu tombes comme on fait tomber les gens là. Vous voyez qu'un individu fait son pied comme ça, ou il se lève sa main. Vous voyez que toute la rangée, toute l'église est tombée. Ah, l'église, là les gens appellent ça la puissance de Dieu. Faites attention. Faites attention avec ça. Ça n'a rien à voir avec la puissance de Dieu. Ce sont les démons qui vous font tomber. Et si toi tu réussis à tomber, tu dois aussi te réviser. Si tu es dedans là, si Béni In, ou bien Christ Ombassi, ou qui encore, qui réussit à te faire tomber comme ça. Dès que tu te relèves là, va chercher la délivrance. Ça veut dire que toi, ton Saint-Esprit qui est en toi là, il est faible. Il est faible devant l'ange de la cavale qui travaille avec ces individus. Voyez-vous? Donc, Docteur, oui. vous dites cela que les gens ne devaient pas tomber. Et Kakou Sévérin là, les prophètes ivoiriens là, comme il était rempli du Saint-Esprit et les gens tombaient, ils priaient pour les gens là. Donc, lui aussi, il faisait pas cela. Maman, c'est simple, non? Pour connaître, j'ai dit ici, lorsque tu vois quelqu'un, un homme de Dieu qui se... Je commence d'abord par les hommes de Dieu. Lorsque tu vois un homme de Dieu qui a soulevé ses mains ou qui fait un gestuel, il fait comme ça, les gens tombent comme des cadavres là. Lorsqu'il fait ça, les gens tombent comme des cadavres. Ne réfléchis pas. Comprends que cet homme de Dieu là, s'il n'est pas sorcier, donc c'est un occultiste. Tout court. Maintenant, lorsque un homme de Dieu étend ses mains prier pour quelqu'un, si quelqu'un, la personne maintenant qui tombe là, qu'on a prié pour lui qui tombe là, la personne là doit chercher la délivrance. Ça veut dire qu'il y a deux raisons. Un, c'est un païen, il a des démons en lui. Deux, c'est un chrétien qui est chrétien, mais c'est un chrétien qui a encore dans sa vie des choses qui étouffent l'Esprit de Dieu. Alors, lorsque la puissance de Dieu veut rentrer dans son corps, comme la puissance de Dieu n'aime pas le péché, cette résistance-là, c'est ce qui fait que vous voyez des gens, ils prient, lorsque l'Esprit veut se manifester, la personne commence à faire les trosses là, faut le délivrer. Ça veut dire que la personne là, le chrétien là ou la chrétienne là, a dans sa vie des mauvais esprits, où la personne marche dans le péché, où la personne est, comme on dit, est moitié chrétien, moitié païenne. Donc il y a des choses qui n'ont rien à voir avec Jésus que la personne pratique. C'est ce qui fait qu'il y ait ces agitations là, quand la personne tombe. Mais pour une personne, une chrétienne ou un chrétien qui a les deux pieds en Jésus, peu importe la dimension du pasteur qui vient prier pour lui, peu importe la dimension de l'onction, il ne tombera jamais. Il ne tombera jamais. Parce que il y a conformité entre l'onction qui est chez lui et la puissance qu'on dégage sur lui. Il ne tombera pas. Dans la Bible, toutes les personnes sur qui on imposait les mains qui sont tombées, vous allez voir, c'était soit des païens ou soit des personnes possédées. Il n'y a que deux choix dans la Bible. Faites attention. Il y a une troisième option qui pousse aux gens de tomber. Docteur. Maman? Mais une personne qui croyait pas que le Saint-Esprit pouvait faire tomber, qui disait oh non c'est faux, le Saint-Esprit ne peut pas faire tomber. Mais ce jour-là, la personne qui ne croyait pas que le Saint-Esprit fait tomber, le Saint-Esprit le fait tomber. Et il tombe, mais être coué par terre, il ne peut plus se relever jusqu'à ce que le Saint-Esprit lui-même le libère. Est-ce que ça, on va dire c'est Dieu ou c'est pas Dieu? Ça veut dire que la personne qui est tombée là, il avait en lui des choses qui sont contraires au Saint-Esprit. Donc il y a eu cohésion
entre le Saint-Esprit voulait se manifester en lui et les choses interdites du Saint-Esprit là. Donc ça créait comme une explosion. Et lui, il subit la conséquence de la décharge électrique. Il subit ça. Mais ça, c'est pas le défi envers le Saint-Esprit. Pardon? Ça, c'est pas défier le Saint-Esprit. Le fait de douter que le Saint-Esprit fait tomber. Le Saint-Esprit ne fait pas... Non, il fait tomber personne. Si le Saint-Esprit t'a fait tomber, donc tu avais dans ton corps des choses qui sont incompatibles avec le Saint-Esprit. La première fois où le Saint-Esprit est descendu avec sa toute puissance au jour de la Pentecôte sur les 120 personnes, pourquoi ils ne sont pas tombés? Alors que c'est là-bas qu'ils devraient tomber. Parce que le premier jour où le Saint-Esprit est descendu, il est descendu avec toute sa puissance. Si les apôtres allaient tomber, ils ne sont pas tombés. Tous ceux qui dans la Bible ont reçu le Saint-Esprit, ils ne sont jamais tombés. Ils reçoivent le Saint-Esprit, ils commencent à parler en langue, commencent à prophétiser. Ils ne sont pas tombés. Mais alors comment on sort des millénaires après, on arrive chez nous en langue, on commence maintenant à retrouver des gens qui vont tomber par le Saint-Esprit. Ça sort d'où ça? Mais docteur, oui. D'autres personnes avant de prophétiser, ils rentrent en transe. Avant de prophétiser, ils ont fait des transes. Après, ils commencent à prophétiser avec des cris. Si tu vois quelqu'un qui rentre dans ce transe-là, comprends que la personne-là est envoûtée et doit être délivrée. Tous les satanistes savent que ceux qui rentrent en transe-là, ce n'est pas Dieu qui les anime. Ce sont des démons qui les animent, qui les poussent à entrer dans les trans. Qui dans la Bible, maman? Vous avez vu dans la Bible, depuis Genèse, Apocalypse, qui a reçu l'Esprit de Dieu pour prophétiser, faisait ces grimaces-là? Criait, faisait ces grimaces-là? Qui? Personne. Maintenant, comment ça vient qu'après? Voyez-vous, lorsque quelqu'un reçoit l'Esprit de Dieu, si la personne veut prophétiser ou parler en langue, il n'y a pas d'agitation à faire. La personne commence à parler en langue. S'il y a un message à donner, la personne donne le message directement. On n'a pas vu ça chez les apôtres. On n'a pas vu ça. Quelqu'un qui donne le message, quand ça dit Dieu, 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 Dieu. On a vu ça où? J'accepterais si la personne là était bègue. On va être d'accord. Mais la personne qui parle normalement, comment la personne parle normalement commence à bégayer dans la prophétie de Dieu? Qui devient bègue? Le Saint-Esprit ou la personne? Qu'on arrête de nous tromper. Voyez? Lorsque Dieu veut parler à quelqu'un, à moins que tu sois bègue. Mais si tu n'es pas bègue, tu vas donner, voici ce que dit le Seigneur. Tu vas parler. Tu vas communiquer la prophétie exactement. Sans crier. Mais pourquoi vous criez? Depuis quand le Saint-Esprit fait crier les gens comme des fous? Et ça, les gens l'ont hérité où? Les gens l'ont hérité avec le phénomène qui a eu lieu en Amérique. Hein, je ne sais pas, à Azusa Street, n'est-ce pas? Le phénomène qui a donné naissance au mouvement que nous appelons pentecôtiste. C'est là où les affaires là ont commencé. Voyez-vous, en Amérique là-bas, c'est là où les affaires là, c'est là où les gens sont appropriés le nom de pentecôtistes. Avec ce phénomène, c'est là où les cris ont commencé. Mais dans la Bible, on n'a jamais vu que les gens faire des cris, comme des fous ou des folles. Non, quelqu'un recevait l'Esprit de Dieu, s'il y avait des dons de langue, la personne parle en langue. S'il y avait la prophétie, la personne communiquait la prophétie. Maintenant, plus tard, on arrive dans les années 1000, il y a un mouvement qui vient maintenant, où les gens quelqu'un commence à bégayer pour donner le message de Dieu. Ça, c'est du satanisme, c'est les démons qui en foutent les gens. Ça n'a rien à voir avec la Bible. Donc, ce sont des pratiques ancestrales qui se sont infiltrées dans les églises et qui se trouvent normalisées. Et tous les féticheurs savent que ça n'a rien à voir avec Dieu. Ça n'a rien à voir avec Dieu, ça. C'est comme je disais une fois, si tu as quelqu'un à côté de toi qui rentre en transe, faut lui donner des belles gifles. Tu verras que la transe va finir. La transe va finir. Voyez-vous? Donc voilà comment dans nos églises, il y a ces confusions-là. Alors que ce sont des choses-là, des trans-là, on retrouvait ça que chez les féticheurs ou dans les cultes des ancêtres.
Là où on adore, c'est là où on retrouve ça. Mais curieusement, cette pratique se retrouve maintenant dans l'église. Il y a problème. Soit le Saint-Esprit et les dieux de nos familles ont fait alliance. Voyez-vous? Donc, c'est ça la différence des choses, qu'on ne nous trompe pas. Donc, vous devriez veiller